il y a une connivence quelque part entre un certain public et des prestations médiocres. Je reviens sur d'autres causeries que j'ai tenues juste avant, et notamment sur celle consacrée au concert. Je me scandalisais sur le fait que le public se contentât de prestations d'instrumentistes qui vont jouer des œuvres bien reconnues, qui datent d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et qui n'ont aucun génie par eux-mêmes, à combiner ou à composer quoi que ce soit sur le plan musical. Et alors, je discutais avec quelqu'un qui dit, mais ce sont quand même des musiciens. Mais, ça me fait rire, les gens qui sont prisonniers du langage. Est-ce qu'on peut traiter de musicien quelqu'un qui exécute la musique écrite par d'autres que lui? Est-ce qu'on pourrait traiter de romancier quelqu'un qui plagierait un autre auteur en disant ah ben il fait quand même de la littérature? Moi je dis non, ce ne sont pas des musiciens. Mais on peut aussi avoir des définitions à différents niveaux. Bon. Ce sont des, on pourrait employer une expression presque technique, ce sont des tourne-disques, ce sont des gens qui savent, ce sont des tourne-disques avant la lettre, et qui se sont perpétués. Aujourd'hui, on a des machines qui permettent de rejouer indéfiniment des musiques. Bon, ben, on a gardé malgré tout ce qui existait au début du 19e siècle, alors qu'on n'avait pas encore toutes ces machines d'enregistrement. Donc on a gardé c'est comme si on avait gardé des bœufs pour tirer la charrue, alors qu'on était au niveau des tracteurs. C'est un peu la même chose. Donc c'est un peu ça. Ces musiciens d'aujourd'hui, c'est un archaïsme. C'est un archaïsme. Alors, ça peut être intéressant, l'archaïsme. On dit voilà, nous allons assister à un concert à la mode du temps de Beethoven, par exemple. Donc voilà, donc nous allons avoir des musiciens qui vont vous jouer, voilà, qui vont vous faire entendre la musique de Beethoven. Comme aujourd'hui, eh bien, on n'a plus besoin de ces musiciens, sinon pour des performances de ce type rétro, on n'a plus qu'à mettre un disque ou un CD ou un DVD. Et comment se fait-il que ces gens-là, alors donc ces gens-là, ces musiciens, ils sortent du passé. Hein. On va recréer cette musique de l'époque. C'est un peu comme vous savez, les gens qui se réunissent pour recréer des atmosphères du passé, qui se mettent en costume. Voilà, on pourrait très bien avoir des soirées comme ça, où on se mettrait dans le costume de l'époque de Louis XV ou de Louis XVI, ou de la Révolution française, et où on écouterait des musiciens qui seraient également en costume et qui joueraient des pièces de Bach ou de Mozart quelques décennies après leur mort. Voilà, c'est cela. Là, ça fait sens. Il faudrait qu'on garde ces gens-là pour ce genre de prestations. Et qu'on ne nous impose pas dans un costume moderne. À notre époque, c'est complètement anachronique. En revanche, le plus grave, c'est ça. Le plus grave, c'est que ces gens-là qui devraient jouer en perruque, carrément, ils prennent la place. Alors, ils sortent complètement du champ dans lequel ils devraient être cantonnés, et ils prennent la place de toutes sortes de personnes qui sont des vrais compositeurs, qui ont un vrai talent musical. Alors, ces musiciens là comme ça qui jouent sur les partitions, est-ce qu'ils ont un talent musical? Je dirais qu'ils ont un certain talent pour déchiffrer des partitions.
ils ont un certain talent mécanique, que tout le monde n'a pas. Mais ce talent n'est pas un talent musical, on va jouer sur les mots. C'est le talent de l'exécutant qui suit les instructions qui sont indiquées sur la partition. Alors comme c'est une partition musicale, voyez-vous, donc les gens se complaisent dans un vocabulaire extrêmement ambigu, hein, en disant mais ces gens sont des musiciens puisqu'ils lisent la musique. Mais la musique, elle n'est pas faite pour être lue, la musique. Elle est faite pour être produite. Elle est faite pour être créée et pour sortir librement du génie de celui qui la crée. Bon. Alors, qu'ils aient suivi une formation, qu'ils aient fait un travail besogneux, laborieux, pour être capables de nous produire ce qu'ils produisent, surtout s'ils doivent le faire par cœur, etc., ce qui, à mon avis, est un petit peu inutile, peut-être, c'est tout à fait à leur avantage, mais ça correspond à une certaine profession que j'ai définie tout à l'heure, à savoir des professions en costume, c'est de la musique en costume. Moi, je dis qu'on ne doit pas aujourd'hui jouer Bach ou Beethoven ou même Chopin sans ce cadre du costume, c'est-à-dire de dire, voilà, on va recréer l'atmosphère d'une certaine époque.